Albert Anatola ici, ce qu'on comprend donc après ces différents développements, c'est que l'UCED est également aujourd'hui cet outil qui favorise le soft power, bien sûr, américain à travers différents programmes, circussales, si je peux le dire ainsi. On a parlé de programmes, par exemple, sur ce plateau qui soutiennent l'état de droit. On met beaucoup de moyens pour soutenir justement ces ONG qui défendent l'état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, entre autres. D'ailleurs, on a souvent eu ces classements aujourd'hui qui mettent certains États, du moins qui classent les États africains le plus corrompus ou pas. Aussi, hein, l'autre élément important, essentiel également, c'est que c'est l'UCED finance également ces programmes-là qui mettent un œil sur l'organisation du secteur minier également dans certains pays. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui certains événements en RDC, par exemple, tout à l'heure avec Dr Yam, on a vu sur la carte, on sait ce qui se passe au Soudan, on connaît les secteurs, les zones dans lesquelles il y a ces différents conflits. Au Cameroun d'ailleurs également, on connaît également ce qui se cache derrière un certain nombre de soulèvements. Alors, on se rend compte que c'est des secteurs quand même assez spécifiques et très importants pour nos républiques. Je voudrais commencer par le Cameroun. Dans le contexte de la crise, s'il faut appeler ça comme ça, sécurité qui prévoit à ce moment du côté nord-ouest du sud-ouest, oui. Il vous souvient qu'un certain pasteur, avec sa famille, s'était retrouvé de ce côté-là, à l'insu des autorités administratives. Bien évidemment, il a perdu la vie. Alors, de vous à moi, les Américains, qui sont généralement très préoccupés par les questions sécuritaires, qu'est-ce qui peut expliquer que cette pasteur se soit retrouvée en zone de conflit, en zone rouge, oui. Sans solliciter l'accompagnement ou l'appui des forces de sécurité qui s'y trouvaient? Oui. Pourquoi ce pasteur a-t-il choisi d'aller en zone rouge avec femmes et enfants sans alerter les autorités administratives? C'est pour dire qu'il passe également par les églises, les hommes d'église. La seconde chose, l'environnement même du conflit. Nous savons parfaitement que le sud et le nord-ouest sont des zones très riches. Ils ont un sol très riche. Donc, le fait que la crise soit décalée de ce côté-là, ce n'est pas anodin non plus. Et vous allez constater que partout où il y a des conflits, notamment sur le continent africain, si vous allez dans le sous-sol, vous y trouverez du pétrole. Vous y trouverez certainement du gaz, entre autres minéraux stratégiques. Je voudrais quand même vous indiquer que dans le contexte, par exemple, des révolutions qu'on a observées du côté de l'AS, oui. Quelle était la première mesure prise, notamment au Mali? La première mesure qui a été prise, notamment au Mali, par les autorités, c'était la suspension des activités d'ONG, la suspension de leur financement. Parce que, justement, les marchands de sympathie passent par ces ONG. Et vous avez eu certains naïfs se préoccuper de leurs emplois, entre guillemets. C'est-à-dire que désormais que ces ONG sont partis, vont se retrouver au chômage, mais ils ne connaissent pas la contrepartie qu'ils font de manière involontaire ou inconsciemment. Un peu comme j'ai certains correspondants, pour parler de mon domaine, de notre domaine, vous avez certains correspondants qui vous font des papiers qui sont très orientés. Mais pas seulement. Et très souvent, même le papier initial est dévoyé, c'est-à-dire que le contenu change. Ils changent le contenu pour l'orienter, selon leur lien éditorial. Vous avez des ambassadeurs qui se baladent à l'intérieur de nos pays. Pour faire quoi? Pour faire du tourisme, apparemment pour faire du tourisme. Mais ce sont des agents de renseignement. À la suite, justement, de la suspension temporaire de l'agent USAID par Elon Musk, à l'initiative, n'est-ce pas, sur l'institution de Trump, j'ai lu beaucoup de réactions sur la toile. Notamment le fait que ces agences-là soutenaient le secteur de la santé, soutenaient le secteur de l'éducation, soutenaient le secteur du développement. Je dis, mais ils ont un problème de compréhension, cela. C'est déjà illogique de croire que le continent africain, les pays africains doivent dépendre des aides des agents internationaux pour résoudre leurs problèmes internes.
Le seul bon son de cloche qui m'a paru cohérent, c'est lui venu du Kenya. J'ai suivi dans un média qui disait justement, il y a eu une sorte de vox populiste. J'ai entendu, j'ai suivi certains citoyens dire que non. Le fait que justement il y a une suspension de cette agence va permettre au continent africain, aux chercheurs africains de pouvoir prendre en main la souveraineté sur les questions dont s'occupait cette agence sur le continent africain. C'est-à-dire en matière de santé, il va falloir justement que nos États financent dans ce domaine, dans le secteur de la santé, parce que la plupart des pays africains ne financent pas le secteur de la santé. La plupart des pays qui se sont développés au monde se sont développés au travers des travaux des universitaires. Voilà une université qui est ici devant nous. Est-ce que ces travaux sont pris en compte par le gouvernement camerounais? Nous avons connu il y a quelques mois l'éboulement des terrains du côté sur la rue de Tchang. C'est un phénomène qui a fait l'objet d'études par le passé, avec des solutions proposées. Est-ce que le gouvernement était au courant de ces études? Est-ce que ces études ont été prises en compte? Non. Or, les États-Unis, la France et les autres se développent au travers des travaux des universitaires. Vous avez un truc que vous appelez au Cameroun, je crois, c'est le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ça sert à quoi? Est-ce que ces trucs-là utilisent les travaux d'universitaires pour faire avancer le développement du Cameroun, puisqu'il paraît que le cap est fixé en 2035? C'est ça le problème. Donc il faut... Moi, je voudrais prendre beaucoup plus l'aspect de la souveraineté du point de vue de l'éducation, du point de vue de la santé. La santé, oui. Du point de vue du développement. Vous ne pouvez pas compter sur les agences étrangères qui ont un autre agenda sur le continent pour penser que c'est eux qui doivent financer votre secteur de santé, votre secteur d'éducation, éducatif, ou bien vos objectifs de développement. C'est pas possible. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour d'autres choses. La seule visite officielle que Joe Biden a effectuée sur le continent africain, c'était quand? C'était où? En République démocratique du Congo. Pour aller exploiter quoi? Pour aller chez quoi? Des minéraux. Pour revenir à votre question, depuis plus de 30 ans, la République démocratique du Congo est pillée par les Américains. C'est-à-dire par une coalition internationale. C'est-à-dire, vous avez les Américains, les Français, les Chinois, les Belges, les Canadiens. Bon, bref, il y a tout le monde de ce côté-là qui pille le Congo. Vous avez même des aérodromes en plein cœur de la forêt, au cœur de la forêt équatoriale au Congo. Vous avez des aérodromes. Qui les construit, des aérodromes? Est-ce que le gouvernement central, l'État central ne connaît pas qu'il existe des aérodromes où atterrissent et décollent les aéronefs transportant des minéraux? C'est connu. C'est connu. Mais il paraît qu'ils sont pas capables de pouvoir arrêter la saignée. J'ai regardé une vidéo de Nathalie Yam où justement elle nous fait l'économie, n'est-ce pas, de l'exploitation frauduleuse de certains de nos matières premières telles que le pétrole. C'est-à-dire que vous avez une société étrangère, mais au Cameroun je crois que ça existe. C'est-à-dire que vous avez des tankers qui sont en haute mer. Le pétrole va directement dans ces tankers. Oui. L'État central ne connaît même pas la quantité qui est transportée. Mais il se base sur des chiffres que l'exploitant veut bien lui communiquer. C'est pour ça qu'on a dégagé Pascal Lissouba, par exemple, qui voulait justement comprendre le pourquoi, le comment de l'exploitation du pétrole congolais. C'est ça la réalité. C'est la même chose avec ce que nous posons comme problématique ce matin. C'est-à-dire, vous avez une grande officine de renseignements, de déstabilisation des États, de financement des menaces asymétriques sur le continent africain, mais vous en avez quand même une catégorie d'Africains qui pensent que non, il ne faut pas. Vraiment, ils apportaient une aide significative, n'est-ce pas, en matière de santé. C'était une réponse significative en matière d'éducation. Oui. Ce sont les autres qui viennent éduquer vos enfants. Ce sont les autres qui viennent construire les infrastructures scolaires, un peu comme les écoles japonaises que je connais dans mon pays. Non, il y a un problème. Donc, en fait, nous pensons que... Attends, nous les panafricanistes, quand je dis je parle nous les panafricanistes, l'administration Trump pense qu'il va falloir donner d'autres missions à cette agence-là
peut-être l'incorporer au département d'État américain. Nous souhaiterons qu'il fasse cette affaire-là pour de bon. Pour de bon. Comme ça va amener les Africains et d'autres pays du monde, d'autres citoyens du monde à travailler. À travailler pour le bien-être, n'est-ce pas, de leur population. Moi, il y a un ministre qui a dit dans ce pays que notre système, le plateau technique, n'est-ce pas, de nos hôpitaux, je reprends un peu, essayer de reprendre ces propos, que le plateau technique de nos hôpitaux équivaut au plateau technique des hôpitaux américains et français. D'accord. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que le ministre de la Justice a été évacué? Oui, bien sûr. C'est une question qui s'impose. Puisque nous avons des hôpitaux qui ont un plateau technique. C'est un choix. On peut dire que c'est un choix. Non, ça ne peut pas être un choix. Lorsque vous avez des plateaux techniques qui sont au même niveau. On peut dire que c'est un choix. Lorsque vous avez des hôpitaux qui ont les mêmes plateaux techniques que les hôpitaux américains ou français, pourquoi est-ce qu'on continue à évacuer, n'est-ce pas, les dignitaires du régime pour aller se faire soigner à l'extérieur? Je crois que nous avons un gros problème de gouvernance. Il y a un problème d'éducation en matière de projection, en matière de prospective, surtout en matière, j'ai envie de dire, de souveraineté. D'où le changement, j'ai envie de dire, de renouvellement de l'élite qui nous gouverne.